Salut apprenti, quatrième critique et analyse sur The Mandalorian. Le quatrième épisode de The Mandalorian est sorti le vendredi 29 novembre. On poursuit bien sûr les aventures de Mando avec le mini Yoda. Donc pour rappel, lors du troisième épisode, il s'était enfui de la planète sur laquelle il était jusqu'à présent, notamment l'enclave des Mandalorians, sur une planète. On ne sait pas trop laquelle c'est. En tout cas, il s'est enfui après la bataille qui s'est déroulée à la fin de l'épisode 3. Le titre de l'épisode 4, Sanctuaire, effectivement on verra dans la partie spoilers le pourquoi. Et donc comme tu peux le deviner, il va rechercher un endroit où faire profil bas pendant quelques temps. Donc il va aller sur une nouvelle planète pour pouvoir se cacher avec le petit Yoda. Au niveau de l'esthétisme, on reste sur la même gamme, c'est-à-dire pas des couleurs flashy, des couleurs plutôt, je dirais, soit ternes, soit naturelles. On est un peu moins sur cet épisode sur le côté sale, qui a pu y avoir notamment dans le deuxième épisode, lorsqu'il se battait un peu dans la boue contre le Mudorn. On va toujours un peu plus loin dans la découverte en fait de l'univers Star Wars, en dehors de tout ce qui est Jedi, Sith, etc. En dehors des intrigues politiques. C'est ça qui est bien dans cette série, on n'est pas dans l'intrigue politique en permanence, comme il y a bien sûr dans les trois trilogies Star Wars, où on est complètement en fait au cœur du système politique, je dirais, au cœur de la grande bataille. Là, on voit des aventures qui se passent en dehors. Depuis le début de la série, c'est comme ça, on voit des gens qui, bien sûr, sont tout à fait au courant de ce qui se passe dans le reste de la galaxie, notamment la grande bataille entre l'Empire et l'Alliance Rebelle, après la chute de l'Empire. Donc tout ça, ils sont parfaitement au courant, hein. On est dans les séquelles après cela, après ce grand conflit galactique, mais on voit qu'ils essayent en fait de mener leur vie tant bien que mal, qu'ils ont leurs propres problèmes, que tout ne tourne pas autour de ce conflit. Bien sûr, ce conflit, il y a forcément des conséquences sur leur vie, mais là c'est vraiment très indirect. On a vu par exemple dans l'épisode 3 qu'il y avait des Stormtroopers qui n'étaient plus réellement au service de l'Empire. On sait pas trop du coup si ce sont des anciens chefs de l'Empire qui ont gardé des hommes sous leur commandement et qui essayent un peu de créer leur petit empire, on va dire, leur petite mafia. On sait pas trop comment ça se passe pour l'instant, on découvre un peu tout cela. Dans chaque épisode, on a un peu plus de morceaux en fait de ce qui se passe dans le reste de la galaxie. Je trouve que c'est ça qui est bien dans cette série, c'est qu'on n'est plus dans le conflit majeur, on est dans l'histoire des gens en fait qui se passent, qui subissent ce conflit, même en étant assez loin des grandes batailles. À travers cette série, on se rend bien compte que sur certaines planètes, il n'y a pas eu la guerre qui s'est passée, mais forcément, ils en ont entendu parler, ils savent ce qui se trame dans la galaxie, et en fait, forcément, à la fin d'une guerre qui a mis vraiment à genoux les deux camps, il y a des personnes qui en profitent. Donc on en a vu lors des précédents épisodes. On va sûrement continuer à voir à travers tout le reste de la série quels sont du coup les gens qui profitent en fait de la fin de cette guerre pour pouvoir justement acquérir plus de pouvoir. Lors des précédents épisodes, on a vu qu'il y avait d'anciens chefs militaires de l'Empire qui justement profitent de pouvoir en fait avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus de liberté pour pouvoir mener leurs petites opérations par eux-mêmes, plus pour un intérêt personnel que vraiment pour un empire, une faction on va dire bien plus grande qu'eux. Voilà, on incite bien à des petits chefs de guerre maintenant et pas à des chefs militaires d'une grande puissance. On voit que le personnage de Mando évolue et ça fait plaisir. On voit qu'il peut avoir des doutes sur les actions qu'il mène, sur différentes choses. Bon, je vais pas t'en parler plus pour pas te spoiler. Si tu l'as pas encore vu, tu voudrais justement mettre en pause la vidéo au moment de la partie spoilers pour pouvoir voir l'épisode et ensuite du coup reprendre la vidéo. Et du coup passons à la partie spoilers. Nous voici dans la partie spoilers. Alors, nouvelle planète, comme je disais, une planète qui n'a pas connu la guerre directement, qui, comme je l'ai dit, en fait, sont parfaitement au courant de ce qui s'est passé dans la galaxie, mais n'ont pas connu la guerre. Je dirais que dans l'univers Star Wars, ce qui est toujours plus bizarre, c'est que des peuples qui peuvent paraître assez primitifs se retrouvent avec des technologies avancées. Donc là, on voit que c'est un peuple, j'ai entre guillemets primitif, hein. Quand je dis primitif, c'est au point de vue de leur habitation, des outils qu'ils utilisent, etc. Et là, en fait, on voit parmi eux qu'il y a des droïdes. Lorsque Mando arrive sur la planète, donc les gens du village aperçoivent le vaisseau, ils demandent juste qu'est-ce que vient faire ce vaisseau sur la planète, mais ils sont pas en train de dire mais c'est quoi ce qu'ils veulent là dans les airs. Non, ils savent très bien ce qu'il s'agit d'un vaisseau, ils sont parfaitement au courant de la technologie, mais ils n'utilisent pas pour diverses raisons. Alors contrairement à ce qu'on peut voir par rapport à leurs habitations, il s'agit pas d'un peuple nomade, parce que quand on leur demande de se déplacer, ils répondent que non, ils veulent pas se déplacer parce que les petits bassins sont remplis de krill et donc qui ont été mis là par leurs grands-parents, donc du coup ils veulent pas en fait reproduire ça parce que ça prend des générations à se développer. C'est pas quelque chose de nouveau en fait dans l'univers Star Wars, c'est assez récurrent qu'il y ait des peuples qui peuvent au premier abord paraître entre guillemets toujours primitifs
primitif, il n'y a pas de mot péjoratif par rapport à cela, c'est juste par rapport au niveau technologique qu'on voit au premier abord, et après on voit qu'ils sont habitués aux vaisseaux spatiaux, qu'ils ont peut-être des droïdes, ou voire d'autres technologies très avancées. Autre gadget utilisé par Mando, c'est à travers son casque, il est capable d'avoir en surbrillance, on va dire ça comme ça, certaines traces, notamment les traces de pieds, etc. Alors au départ on peut croire que c'est du thermique, vu la couleur que ça prend, donc au niveau de la taverne, ça paraît logique parce qu'elle vient juste de marcher à cet endroit là. Par contre pour les bandits, vu qu'ils ont marché depuis quelques jours, normalement la terre a dû déjà se refroidir et arriver à une température habituelle. C'est pas du thermique, je sais pas ce que ça peut être. Est-ce que c'est par rapport au fait que c'est des traces qui sont pas habituelles par rapport au sol que sa technologie arrive à détecter cela et qu'il met en surbrillance, peu importe comment que ça apparaisse comme un peu du thermique. Alors Mando évolue dans le sens où il commence à douter de la voix des Mandalorians. Plusieurs personnes lui disent tu peux retirer ton casque, on va rien te dire, et de toute façon on apprend que s'il retire son casque il pourra pas juste le remettre, mais les Mandalorians vont pas le chasser, vont pas le tuer, etc. Donc c'est juste qu'en fait qu'il pourra plus se prétendre Mandalorian. C'est juste ça. Il y en a certains qui disent c'est un peu dommage, du coup ça s'est mis un petit doute quand même, mais d'ailleurs il a même failli se faire retirer son casque, mais non, finalement il reste. Alors c'est vrai que c'est bien du coup un personnage qui peut douter en fait de sa manière de vivre, qui n'est pas campé sur ses positions, qui n'est pas psychorigide. Ça c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est vrai que nous on le voit que depuis 4 épisodes, donc on se dit c'est quand même un peu rapide, justement par rapport au fait de retirer ou non le casque pour les Mandalorians. Ça rappelle un peu la série Rebels et la série The Clone Wars, où on voit des Mandalorians justement sans leur casque et ils le remettent parfaitement après. Ça peut paraître un peu du coup bizarre, parce que dans certains côtés il y en a qui le retirent, qui le remettent, peu importe, ils s'en mettent totalement, c'est comme si c'était un casque lambda, comme si c'était pas des Mandalorians, et pourtant il y en a d'autres qui vraiment respectent cette façon en fait de garder toujours son masque. Voilà, comme en fait les séries Rebels et The Clone Wars sont parfaitement canon et cette série est parfaitement canon, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme signal, comme message par rapport à cela? C'est vrai que c'est quand même mieux le fait que ça respecte mieux en fait que les Mandalorians ne retirent pas leur casque, parce que normalement ils ne doivent pas retirer leur casque. On assiste à plein de plans sur le mini Yoda qui, je pense, sont censés faire vendre la peluche mini Yoda. Voilà, il évolue un petit peu mais pas beaucoup, je trouve. Le mini Yoda, ça serait bien qu'il commence à bien à grandir, à se développer. Voilà, parce que là du coup on reste toujours un peu sur le même principe de l'enfant qui n'est plus trop, il a quand même 50 ans, des petits bruits de bébé, mais c'est pas un bébé puisqu'il arrive à se nourrir tout seul. Voilà, on le met dans un petit berceau, etc. Ça fait un petit peu bébé vu la taille, mais faut dire quand même qu'il a quand même 50 ans. Ça serait peut-être temps qu'il commence à parler, ça serait peut-être temps qu'il commence à un peu plus à évoluer. Faut quand même le rappeler, Yoda, avec ses 900 ans, c'était quand même assez exceptionnel en soi, même pour quelqu'un de son espèce, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur son espèce, on sait quand même que Yoda est une exception par rapport à sa longévité pour son espèce. Nous voyons un TRTT, on se demande comment il a fait pour arriver jusqu'ici. Il a sûrement été amené par les bandits, peut-être été acheté par eux. Voilà, donc ça c'est sympa de voir que le matériel de l'Empire est réutilisé par d'autres, alors que jusqu'à présent il n'y avait que l'Empire qui utilisait les TBTT, les TRTT. Donc TBTT c'est des quadripodes, et les TRTT bien sûr c'est celui qu'on vient de voir dans l'épisode, les bipodes. On voit bien durant cet épisode que la planète est effectivement un sanctuaire possible pour Mando et les Yoda, mais la fin de l'épisode nous montre bien que les chasseurs de primes sont toujours à la recherche du mini Yoda, donc apparemment il va assez se déplacer de planète en planète jusqu'à qu'il trouve un moyen de pouvoir désactiver tous les trackers sur le mini Yoda. Autre point d'évolution de Mando dans cet épisode, on voit que le personnage parle beaucoup, contrairement aux 2 premiers épisodes de la série. Dans ce village il y a une femme qui est attirée par Mando et apparemment ça serait réciproque, c'est pour ça qu'il doute en fait, qu'il est presque à enlever son masque pour elle, mais on ne sait pas du tout comment ça se fait que c'est la seule dans le village à savoir tirer avec des blasters, et plutôt elle s'est même très bien tirée parce qu'elle fait tous ses tirs en fait touchent la casserole qui est suspendue, ce qui du coup marque bien le fait qu'elle sache très bien tirer. Ça sera tout pour cet épisode, n'hésite pas à réagir en dessous de la vidéo, mets un pouce bleu si tu as aimé, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir, abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Je ne vais pas aujourd'hui faire une partie bonus sur The Mandalorian, comme on s'approche de la date du 6 décembre, du vendredi 6 décembre, je préfère en parler maintenant vu que la vidéo va sortir avant le vendredi 6 décembre. Pourquoi je te parle de ce vendredi 6 décembre? C'est parce que avec le club dans lequel je suis inscrit de Sabre Laser, on va participer au Téléthon. Alors, on ne sera pas filmé, c'est juste local, mais c'est juste pour te dire, n'hésite pas à faire un don au Téléthon. Tu vois, ils m'ont pas demandé de le dire, mais voilà. C'est toujours utile de faire un don à ce type d'organisme. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.